Salut les gens, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo un peu confuse ma foi, bon je ne sais point comment je vais l'intituler, parce qu'en fait je viens d'acheter plein de petites choses et j'ai envie de tout tester. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis comme ça. Quand j'achète des choses, il faut que je les teste immédiatement dès que je rentre chez moi. Donc je viens rentrer chez moi, j'ai envie de tout tester d'un seul coup, et donc je vais faire une vidéo où je fais un peu des premières impressions sur pas mal de choses différentes. Je vais commencer par utiliser, c'est des échantillons que j'ai eu chez Lush, d'un masque pour les cheveux qui s'appelle C'est la base, et c'est un truc qui est censé être mis uniquement sur le cuir chevelu, et puis un peu genre purifié, détoxifié, hydraté, machin tout, enfin genre le truc bon pour le cuir chevelu, donc je vais tester ça. J'ai aussi acheté une huile démaquillante de chez Melvita. C'est une marque que j'aime bien et j'arrive bientôt à bout de mon baume démaquillant de Goods Botanics, qui est très bien. Et donc j'ai voulu racheter un truc un peu différent pour tester, et comme les beaux jours vont arriver, je me suis dit un truc un peu plus léger, genre huile démaquillante c'est pas mal. Je vais donc tester celle-ci sous vos yeux ébahis. Ensuite, quoi d'autre dans mon petit corbillon d'aujourd'hui? Ah oui, j'étais tentée par ces trucs-là. Petit masque en tissu, vous savez, les trucs à l'asiatique. Sephora en fait maintenant. J'avoue, je me suis fait influencer par la vendeuse. À la caisse, elle m'a dit « Vous voulez pas tester les masques ?» Et j'ai fait si. Donc j'ai pris celui-ci à l'algue. C'est détoxifiant et purifiant. Ce qui devrait convenir à ma peau qui est toxifiée et impure. J'ai aussi pris quelques petits trucs de maquillage. L'éponge de chez Kiko. Je vais vous la sortir. Petite éponge de chez Kiko, parce que vous m'avez dit qu'elle était bien. Parce que j'en ai testé deux, elles sont sales, désolée, hein, je vous les montre. Celle de Real Techniques, qui commence à être complètement bousillée, la mienne, donc il faudrait que je la jette, c'est pour ça que je voulais m'en acheter une autre. Et le Beauty Blender de base, qui est sale aussi, qui marche encore et qui est très bien, qui est, je pense, mon préféré, même si je le trouve quand même cher pour ce que c'est. Et là où c'est cool, c'est que celui de Kiko, il est à 6,90 €. Et puis j'ai aussi acheté ce mascara là, le Miss Manga de L'Oréal, qui a du succès, il paraît qu'il est très bien. Ma soeur là, elle m'en a dit le plus grand bien, et bon, elle a des cils absolument merveilleux, moi je suis pas au niveau, mais peut-être grâce à ce mascara, qui sait, je pourrais rivaliser. Enfin bref, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Est-ce que d'abord je me démaquille ou d'abord je mets mon masque? Je pense que je vais d'abord... Quand je disais masque, je parlais de masque pour les cheveux. On est d'accord qu'on va pas mettre un masque pour le visage sur un visage maquillé. Sinon, on nous jette des pierres, voilà. Donc, je vais me démaquiller. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Bon, pas beaucoup de maquillage, donc pour le test, ça va pas être un énorme crash test, mais quand même, j'ai un peu de bébé crème avec une protection solaire dedans, donc un truc qui s'accroche pas mal. Du correcteur, quelques petites taches de rousseur, un petit peu de blush, j'allais dire, mais en fait c'est du rouge à lèvres que j'ai mis en blush. Et j'ai du mascara, le volume de Chanel, version ultra noire, donc vous allez voir que quand on démaquille à l'huile, on se rend compte qu'il est ultra noir. Je pense que 2 pompes ça va être largement suffisant. Hop. Et j'appliquerai sur mon visage. C'est très léger sur le visage, c'est pas du tout une huile genre épaisse qui accroche. C'est dommage parce que moi je fais partie de ces extraterrestres qui n'aiment pas tellement l'odeur de rose, mais si vous aimez l'odeur de rose, c'est vraiment, je pense, un bonheur, quoi. Donc c'est hyper doux. 2 pompes c'est vraiment largement suffisant. Ça m'a l'air de bien démaquiller. Hein. Et on va passer aux yeux, attention. Allons-y. Là c'est le moment de vérité parce qu'on va voir si elle pique les yeux. Non, elle n'a pas l'air de piquer les yeux. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il appeler Vogue? Ça démaquille vraiment très efficacement. Là je suis étonnée, j'ai à peine frotté mes yeux que tout de suite j'avais du noir absolument partout sur la tronche. Et là dans mon miroir je vois qu'il reste vraiment rien sur les cils. Ça y est, ça me pique un petit peu les yeux. Ça va, hein, c'est pas le pire que j'ai testé, je pense que je vais pouvoir vivre avec. Bon, allez, je vais aller rincer tout ça avec un gant de toilette. J'ai les yeux qui piquent encore un tout petit peu. Donc ça je dirais que c'est l'inconvénient, elle pique un petit peu les yeux, j'ai vu pire. Et puis bon là comme je vous disais j'étais en train de vous parler avec mes yeux qui faisaient comme ça, donc il y en a plein qui rentraient dedans. Mais voilà. Sinon, chose à noter, elle s'émulsionne. Quand on met de l'eau dessus, elle se transforme un peu en lait et puis elle se rince quoi. Du coup, si vous aviez envie de le rincer juste comme ça à la main sans utiliser un gant de toilette, c'est faisable. Aussi, petit avantage, quand vous en avez plein les mains, vous savez, et que vous allez au robinet, et là vous en mettez partout sur le robinet et puis vous galérez, puis il faut vous laver les mains avec du savon pour que ça parte, enfin donc c'est un peu pénible, alors que là vraiment en mettant mes mains sous l'eau, hop hop hop, il n'y avait plus rien, donc c'est pratique. Vu qu'elle s'émulsionne, du coup elle se rince vachement bien, il n'y a vraiment aucun résidu, aucun film sur la peau, donc si vous avez la peau très sèche,
C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, encore que c'est plus une question de choix personnel, mais voilà. Par contre, si vous avez la peau grasse ou mixte, ou simplement que vous aimez pas avoir quelque chose qui reste sur la peau, quoi, je vous conseille vraiment celle-ci parce que ouais, il reste rien du tout. On va maintenant passer au reste des trucs. Alors je pense que je vais commencer par mettre ce truc dans mes cheveux, et puis après j'appliquerai ce masque. Alors, ce sont des échantillons, n'est-ce pas? Donc je les ai dans ces petits pots là. Elle m'a dit, la vendeuse de chez Lush, qu'il fallait vraiment le mettre juste à la racine. Ah, c'est bizarre! Ça sent l'anis, un peu. Vous savez, genre... Ah, je sais ce que... Ça sent le Ricard, les gars. Oh putain, ça sent le Ricard, quoi. Tu sais quoi? Si tu veux aller draguer dans le sud, par exemple à un tournoi de pétanque, ce que tu fais, c'est que tu mets ça dans tes cheveux, après tu rinces, et Inch'Allah, il te reste peut-être l'odeur du Ricard dans les cheveux, et là, t'es sûr de pécho, quoi. Bref, on va maintenant l'appliquer dans les cheveux, lui dire des conneries. Alors, bon, faut que j'économise un peu parce que j'en ai que 2 petits pots comme ça pour faire toutes mes racines. Alors on va procéder genre comme ça. Je sais pas si c'est censé se mettre sur les cheveux secs. Je crois que oui. Ah, c'est complètement pas naturel pour moi de faire ça. De mettre un masque sur le crâne, quoi, sur les racines. D'habitude, quand tu mets un masque, tu fais bien attention, tu restes sur les longueurs et les pointes. Car Dieu nous préserve de mettre du masque pour les cheveux sur les racines. Mon Dieu, ça alourdit, c'est très 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 mauvais. C'est vraiment pénible, ça a intérêt à faire quelque chose de merveilleux pour autant d'efforts. Puis alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça lave les cheveux? Genre, est-ce que tu le rinces à l'eau ou est-ce que tu dois faire un shampoing? Parce que si tu le rinces à l'eau, ça t'évite de faire un shampoing et donc, eh ben c'est peut-être bien. Impression, c'est frais sur le crâne, ça sent le pastis. En gros. Et alors il paraîtrait qu'il faut le laisser poser pendant 20 minutes. On dirait Obi-Wan avec sa micro-tresse là, comme ça. C'est complètement ridicule. Bon, on fera pas attention à ça. Et on va mettre le masque. Combien de temps il faut le laisser poser le masque? 15 minutes. Bon bah c'est parfait, comme ça j'ai juste le temps de le mettre, de l'enlever, et puis après je rincerai tout ce joyeux bordel qui est... Oh. C'est assez étrange. Alors, oula, il est plié genre en 12 000 quoi. C'est le format de poche. J'essaie de trouver comment le déplier sans le déchirer, c'est possible. Hein. C'est gluant. Est-ce que ça sent quelque chose? Ça sent le savon, quoi. On se retrouve avec un visage que je vais appliquer sur le mien. Ah, j'aime pas ça à chaque fois, c'est froid. La meuf, elle l'a acheté, elle voulait le faire, elle le fait et elle se plaint, quoi. Hop. Oh. Mais le problème, c'est que mes yeux, ils sont trop écartés par rapport à la moyenne des gens. Du coup, c'est un peu compliqué. Parce que là, je l'ai dans le coin de l'œil, alors c'est pas cool. Il faut essayer que le masque soit entièrement en contact avec toutes les aspérités de mon visage. Alors. Oh, je me sens sexy. Vite, photo de profil pour Tinder. Ok, on va laisser ça poser 15 minutes. Ah. Mon visage est tout mouillé. On va faire pénétrer ce qui reste. Quand je l'avais sur le visage, j'avais l'impression que ça chatouillait un peu, je le sentais surtout au niveau de ma lèvre supérieure, genre c'était un peu genre... Ouais, un peu chatouillant quoi. Pas, genre pas irritant ou quoi que ce soit, mais chatouillant. Et là je vois que ma peau est un petit peu rouge, ceci dit, elle l'est souvent après les masques. Donc on va voir comment mon visage le vit. En tout cas je suis bien confortable. Ma peau se sent bien hydratée. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je me sens purifiée et détoxifiée? Ça, pour vous dire, je ne sais pas. Non, j'ai l'impression que ma peau est bien. Elle est peut-être un tout petit peu rouge, hein, mais de toute façon, ma peau, elle fait des rougeurs tout le temps. Donc voilà. Maintenant, on va aller rincer ça. Oup, c'est rincé. Alors, ça s'est bien rincé sans avoir besoin de faire un shampoing. Je pense que mes cheveux sont propres, hein, à peu près. Ça me semble pas mal. Alors je sais pas du tout si c'était censé être utilisé comme ça, ou si on est censé faire un shampoing d'abord et après le mettre sur cheveux mouillés et laisser 20 minutes, mais 20 minutes c'est pénible. Et il me semble que la vendeuse m'avait dit de faire comme ça. Donc je ne sais pas, peut-être me suis-je trompée, je n'en sais rien.
En tout cas, c'est assez agréable. Je dois dire que mon cuir chevelu est en bon état. Il me semble que ça rend les cheveux assez légers. Hein, ça donne du peps. Est-ce que ça sent? Ouais, mais on peut pas sentir au bout des cheveux si ça sent encore le Ricard. Il faudrait que quelqu'un vienne sentir à cet endroit-là. Vous voulez sentir, voir si ça sent encore le Ricard? Je ne sais pas. C'est pas mal. Ceci dit, je pense pas que j'achèterais ce produit parce que c'est assez pénible à appliquer en fait. C'est l'inverse des masques habituels, c'est-à-dire que au lieu de le mettre sur les pointes, tu le mets sur les racines, c'est hyper chiant à appliquer, mais par contre ça se rince hyper facilement, genre exactement l'inverse de tous les autres masques pour les cheveux. Mais en tout cas l'expérience fut ma foi sympathique. Maintenant je pense qu'il va falloir passer au maquillage. Il est donc temps de tester ce que cette petite éponge a dans le ventre. Ça s'utilise mouillé, donc je vais de ce pas aller la mouiller. Comparons donc la taille. Voilà, donc mouillée et essorée, elle devient donc assez massive, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, je sais que ce n'est pas la taille qui compte, mais quand même, quand on a une grosse éponge, et ben on peut aller plus vite pour mettre le fond de teint, et ça c'est très cool. Alors, on va en mettre 2 pompes comme ça sur ma main, et puis, j'ai failli l'acheter par terre, et puis allons-y, allons-y. Ouh! Alors c'est un peu, elle est un petit peu différente des autres que j'utilise parce qu'elle est plus, comment dire, plus rigide, et en fait elle rebondit vraiment genre, sur le visage, genre toing, 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 toing. Alors, elle est agréable sur la peau, elle est douce, il y a une bonne prise en main, c'est assez pratique ce truc, cette forme là, pour la choper genre au milieu, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'elle boit peut-être un petit peu plus de produit que les autres, mais alors c'est peut-être dans ma tête. On va tester ce côté pointu pour voir si c'est pratique, si c'est précis. Alors oui, bon, ça a beau être pointu, le bout, le truc est tellement massif en fait que c'est quand même pas très précis comme application quoi. Et elle est plus difficile à prendre en main quoi, faut vraiment bien appuyer, faut mettre plus de force dans la main. On est d'accord que je chipote hein les gars, je suis en train de comparer avec les 2 autres que j'ai. Ceci dit, ça me semble être une bonne éponge, plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me regarder dans un miroir de près. Oh! Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Dans la mesure où elle absorbe peut-être un petit peu plus de produit que les autres, j'ai peut-être un peu moins de fond de teint sur le visage que quand j'utilise les autres, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus naturel. Mais il n'y a pas que ça, clairement. Et là, je dois dire que je suis impressionnée. C'est vraiment, enfin, sérieusement, hein, on me regarde de tout près comme ça, on voit pas. On voit pas que j'ai du fond de teint, je déconne même pas. Franchement, à voir comment elle vit dans la durée, mais première impression de cette éponge, vraiment top. Pour le prix, parfait. Meilleur rapport qualité-prix en premières impressions que j'ai pu tester. Maintenant, il est temps de passer au mascara. Je me recourbe les cils avant, comme d'habitude. Et on va y aller pour l'application. Attention. Donc voilà la tronche de la brosse. Vous voyez qu'elle est plus fine sur le bout, ce qui est plutôt cool. Ça permet d'aller chercher les petits cils et tout ça. Elle est en poil naturel, classique, j'ai envie de dire. Et puis aussi, elle est vraiment... Il y a un truc ici qui fait que c'est hyper flexible. Ah oui, alors effectivement, on sent vachement que ça se plie. Et donc, c'est plutôt pas mal dans le sens où en fait on a moins de chances d'appuyer jusqu'à s'en mettre sur la paupière, je trouve. Parce que moi, normalement, douée comme je suis à ce stade, je m'en suis déjà mis plein la paupière, mais alors là, pas encore, incroyable. Je vais aller dans le petit coin chercher les petits cils là, avec le bout de la brosse. Ça marche bien. Je ne m'en suis toujours pas mis sur la paupière. Je pense que ça me guette, mais pour l'instant ça va. Moi, genre, j'aime bien les mascaras qui te font des cils gigantesques de poupées un peu agglomérées limite quoi, j'aime bien. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais là, avec ça, on peut vraiment avoir cet effet-là. Ceci dit, si on en met moins, à mon avis, on n'est pas obligé quoi d'avoir ce côté cils de poupée un peu collé et tout ça. Vous voyez, j'en repasse et ça resépare les cils. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que quand je teste un mascara, en général, j'essaye de repasser pas mal de fois. Parce qu'il y a certains mascaras,
Une fois qu'on en a mis, après si on essaie d'y revenir et de reséparer les cils, bah on s'en sort pas parce que les cils restent collés et on fait que remettre du produit par-dessus et recoller encore plus les cils. Alors que là, on peut revenir, retravailler le truc. C'est plutôt pas mal. Hein. Je dirais en plus qu'il tient assez bien la courbure. Mes cils sont pas trop retombés. Hop, on va faire les cils du bas maintenant. Alors là, instinctivement, j'y vais avec le bout de la brosse, hein, parce qu'il est plus fin et que je veux pas m'en mettre partout. Le produit s'accroche bien aux cils, quoi. Parce que souvent, quand on va particulièrement sur les cils du bas, on ne veut pas appuyer trop fort parce qu'on ne veut pas s'en mettre partout. Et donc on effleure à peine les cils. Et des fois, c'est un peu galère de faire en sorte que le mascara il vienne vraiment se mettre sur les cils, quoi. Et là, vraiment, dès qu'on touche les cils, la matière s'accroche. Alors à la deuxième couche, il me fait vraiment penser au volume de Chanel, dans le genre vraiment très, très volumineux. Mais je dirais qu'il sépare quand même un peu plus les cils. L'avantage aussi d'avoir une brosse aussi flexible, c'est que même si en fait les petits picots sont assez durs, comme on peut pas appuyer très fort sur la ligne des cils, vu que le truc est flexible et donc il bouge, il s'adapte, et ben on se gratte pas du tout la muqueuse de l'œil, ce qui peut être parfois un problème avec certains mascaras. Enfin, moi je suis déjà tombée sur des mascaras où je les regardais comme ça, j'ai fait non mais tu veux faire quoi? Tu veux m'arracher l'œil là en fait? Là pas du tout quoi. Petite note, j'ai pris le ultra noir, enfin le plus noir, Black Angel, machin truc, donc il est bien noir, ça y a pas de souci. Comme je disais, il tient plutôt bien la courbure, mais j'aime quand même faire la petite technique de Lexi Blush pour les remonter. Ah tiens, ça c'est intéressant, il sèche assez vite. Hein. Donc si on veut faire la technique de Lexi Blush, faut pas traîner. Genre limite j'étais en train de me dire non, je le fais trop tôt, je vais m'en foutre partout, bah tu vois, que dalle. Voilà donc le résultat, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce mascara. Je trouve qu'il est vraiment... ouais, il fait vraiment du volume, quoi. Genre, si vous cherchez autre chose, c'est pas pour vous. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir des cils genre absolument mastoc, que vous aimez le volume de Chanel, mais que vous n'avez pas forcément envie de dépenser 32 € chaque fois que vous achetez un mascara, celui-là est vraiment top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous remettrai une petite annotation en bas dans la vidéo pour vous dire comment il a tenu dans la durée, parce que si ça se trouve, il me paraît top et en fait, au bout de 2 heures, je vais en avoir jusque là, donc ça serait un peu dommage. Donc je viendrai quand même vous en informer par écrit, mais en premières impressions comme ça, je suis presque subjuguée par ce mascara, voilà. Bon, et ben cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a amusé, qu'elle vous a donné envie de tester des choses peut-être, ou de ne pas en tester, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!